Bien, bonjour à toutes et à tous. Je voulais tout d'abord vous remercier d'être venus dans cette salle, qui est donc une nouvelle salle, celle du conseil municipal, salle des mariages. Comme vous voyez, une salle qui est aussi utile pour faire des réunions d'information comme celle que nous connaissons ce soir. Sachez que cette réunion est aussi diffusée sur Internet, sur le site YouTube, et qui est aussi retransmise sur le site Internet de la ville du Bourget. Aujourd'hui, nous arrivons à une phase presque opérationnelle. Ça fait des années que vous entendez que le Bourget va connaître de grands travaux, que le Bourget, entre guillemets, va se transfigurer. Aujourd'hui, nous arrivons à une phase presque opérationnelle, mais une phase décisive, car à partir de l'année prochaine, eh bien, le gros de la transformation de la ville va s'opérer. Et bien évidemment, ces travaux sont en lien avec un événement que vous entendez parler depuis plusieurs années, qui sont les Jeux Olympiques. La transformation du Bourget, les Jeux Olympiques sont un sujet qui sont extrêmement liés, parce que je vais revenir sur la question finance, mais tout se finance, entre guillemets, grâce à la Solideo, grâce aux Jeux Olympiques. Les travaux qui nous concernent, avant de parler de celles qui sont à l'ordre du jour de la division Leclerc. Plusieurs travaux en lien avec les Jeux Olympiques, et je parle sous le contrôle du président du conseil départemental, ont déjà commencé. Il ne vous a pas échappé que l'avenue Jean Jaurès, depuis quelques mois, est rentrée en phase très opérationnelle parce qu'elle est clairement en travaux. Il y a déjà un premier côté donc, du trottoir, celui qui touche le Lidl, le Madrigal, qui a été presque refait. Maintenant, nous attaquons l'autre moitié, l'autre côté donc, du trottoir, et à la fin, la chaussée. Eh bien, ces travaux-là également sont financés par la Solideo, par le département, et clairement dans le cadre des Jeux Olympiques. Sur le projet qui nous intéresse, celui de la Nationale 2, vous avez reçu au mois de juillet un courrier de ma part et de mon élu à l'urbanisme, Imad Dareni, qui est ici présent, pour, entre guillemets, vous préparer psychologiquement sur les énormes travaux qui vont arriver sur la commune du Bourget et sur les travaux préparatoires. Comme vous savez, au Bourget, par exemple, nous avons un véritable problème d'assainissement. C'est pour ça que sur certains coins de la ville, parfois, il peut y avoir des remontées d'odeurs qui peuvent être très désagréables et qui peuvent vraiment s'étendre sur tout un quartier. Je pense notamment du côté du carrefour Kennedy, où se trouve la Poste. Les travaux préparatoires que je vous parle, c'est qu'en amont et en préparation des travaux de la division Leclerc, les travaux que vous voyez en ce moment sont faits pour changer les collecteurs, pour rénover ce qui se passe en dessous, avec des réseaux qui parfois datent de l'avant-guerre. Donc forcément, c'est des contraintes. C'est parfois un paysage qui n'est pas beau à voir, mais des travaux qui sont nécessaires. Viendra maintenant la phase plus opérationnelle qui va toucher l'esthétisme, mais aussi la mobilité au sein de notre ville et surtout sur une artère aussi importante que la division Leclerc. À partir du mois de janvier 2022, vont déjà commencer les premiers travaux de préparation qui vont conditionner ce que va être le gros des opérations qui vont débuter au mois d'avril. Pour vous vulgariser un peu cela, et de toutes les manières, sans trahir les slides qui vont donc arriver, mais la division Leclerc que vous connaissez actuellement ne ressemblera plus à celle que vous connaissez actuellement. Le terre-plein central va sauter, donc il n'y aura plus de terre-plein central. J'entends certaines questions, et c'est vrai, sur la végétation, mais c'est une question sur laquelle va être répondue, parce que vous allez voir qu'on n'oublie pas ce qu'est la végétation et ce qui fait aussi, entre guillemets, le charme de cette nationale qui était donc le terre-plein avec les arbres. Il y a aussi l'épineuse question, ça je parle sous le contrôle de Monsieur le Président, qui connaît bien ma position sur ce sujet, les couloirs de vélo. L'idée, c'est que les couloirs de vélo restent
sur cette division Leclerc, mais n'embête plus les automobilistes. Il y a un vrai problème d'embouteillage, de nuisances sonores, de pollution. Je ne vais pas dire que c'est la faute des couloirs de vélo parce que ça existait avant. On ne peut pas dire non plus que ça a aidé. On peut même dire parfois que ça a un peu fait empirer cette situation. Les couloirs de vélo, en discussion avec le président, nous sommes arrivés à un accord qui était de faire en sorte que, étant donné que le terre-plein central saute, les couloirs de vélo vont se retrouver en lisière de trottoirs, puisque les trottoirs vont être élargis. Les piétons ne seront plus embêtés par les automobilistes ne seront plus embêtés par les couloirs de vélo. Et les piétons, bien évidemment, pourront circuler sans le moindre danger de pouvoir avoir un vélo, voire même parfois une trottinette. Comme on sait qu'il y a un vrai problème sur ce sujet-là. Et le couloir de vélo que le département nous propose peut être une solution à ce problème. C'est-à-dire donc les trottinettes, au lieu de rouler sur le trottoir, pourront rouler sur les couloirs sans embêter personne. Donc il y a quand même des solutions que l'on apporte à ce problème. Et enfin, il y a aussi la très épineuse question du stationnement. Les places de stationnement sont conservées, alors moindres par rapport à ce qu'il existe actuellement, mais nous avons travaillé collectivement avec les services de la mairie, de la ville, avec le département. Les places de stationnement, l'idée que nous avons, c'est grâce à des opérations immobilières qui vont sortir de terre à partir de l'année prochaine. Pour ne pas trahir de secret, 2 opérations vont sortir et qui vont intégrer 2 parkings souterrains ouverts au public, comme je m'étais engagé, pour essayer de manger entre guillemets toutes ces voitures qui peuvent se stationner de manière parfois un peu anarchique, les doubles fils, pour sauver aussi certains de nos commerçants, parce que quand on n'arrive pas à se garer, forcément, soit c'est en double fil avec le risque d'avoir donc une amende avec la vidéo-verbalisation, soit c'est d'embêter et de créer des embouteillages. Donc la solution avec la ville, avec le département, c'est de réfléchir sur un projet d'ensemble pour essayer de régler tous les problèmes. Et c'est vrai que le stationnement était un véritable problème que nous essayons, par ce que je viens de vous proposer, de le régler. Là, je vous parle de la division Leclerc. Bien évidemment, d'autres avenues vont rentrer en travaux, pas en 2022. Je pense notamment à l'avenue Kennedy, mais ça, c'est un autre sujet. L'avenue Jean Jaurès, je viens de vous en parler, mais sur la raison de cette réunion ce soir, c'est sur la division Leclerc et sur les travaux qui vont durer, qui vont s'étaler sur plusieurs années. Cela se fera par tronçon. Donc, je vous invite vraiment à être conciliant, mais aussi patient, parce que, bien évidemment, et ça, on en a conscience, cela va créer beaucoup de désagréments, des énervements, forcément. Mais ayez en tête une date, celle de 2024. En 2024, la ville sera entièrement refaite, sans que la ville ne mette le moindre sou dedans. Pour ça, je tiens à remercier la Solidéo, qui nous finance cela, avec le département. Je vais laisser dans quelques instants la parole au président, mais sachez que pour une ville de 2 km sur 3, connaître de tels bouleversements, c'est rare, et que c'est une opportunité que moi-même, que mes prédécesseurs se sont battus pour faire en sorte que le Bourget ne passe pas à la trappe et ne passe pas à côté des radars des JO, parce que tout cela, tout ce qui arrive, c'est forcément et c'est grâce aux Jeux Olympiques. Donc avoir en tête que les Jeux Olympiques, ce n'est pas forcément que la fête et les festivités, mais c'est aussi le changement radical qui va s'opérer au sein de notre commune. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le maire, Monsieur le sénateur, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs.
Monsieur le maire a dit déjà beaucoup de choses, donc merci aussi pour votre accueil ici en mairie du Bourget. Moi, je suis ravi qu'on puisse effectivement prendre ce temps de concertation, d'échange sur l'ensemble des projets, mais en particulier ce soir sur le projet de réaménagement de la division Leclerc au Bourget. C'est devenu depuis maintenant plusieurs années un axe départemental, parce que l'État, il y a, je crois, une quinzaine d'années au moins, a transféré les ex-routes nationales au département, au pluriel département. Bon, au passage, l'État n'y consacrait pas beaucoup de moyens et il nous les a transférés dans un état bien lamentable. Et qu'à chaque fois que l'État transfère des compétences aux collectivités locales, il nous transfère les sommes que lui y consacrait pour son entretien et sa maintenance. Donc, vous voyez les difficultés auxquelles on a été confrontés. Donc bien évidemment, la possibilité, grâce aux Jeux olympiques et paralympiques, d'avoir enfin des financements à la hauteur du besoin de transformation de cette ex-route nationale 2 est une opportunité assez extraordinaire. Et donc oui, ce projet de transformation, il s'inscrit dans cette transformation globale du territoire, avec à la fois l'arrivée des nouvelles gares du métro du Grand Paris Express, les Jeux olympiques et paralympiques, mais aussi d'autres projets qui vont beaucoup transformer la Seine-Saint-Denis dans les 10 années qui viennent, des projets de renouvellement urbain, l'accueil de grands équipements publics, le Grand Hôpital Nord à Saint-Ouen, le campus Condorcet à Aubervilliers, la DGSI même à Saint-Ouen, des projets urbains ou de requalification des centres-villes dégradés dans un certain nombre de villes. Donc vraiment un territoire qui va beaucoup, beaucoup se transformer. Donc bien évidemment, le département, notamment s'agissant des Jeux olympiques et paralympiques, a souhaité s'engager aux côtés des autres collectivités locales, la région, la ville de Paris, les deux territoires Plaine Commune et Terre d'Envol, les villes, les communes, le Bourget, Duny, La Courneuve, Saint-Denis, Lille, Saint-Denis, Saint-Ouen. L'État, puisque dans ce projet de financement des transformations des équipements s'agissant des Jeux olympiques, il faut quand même saluer l'effort de l'État, 1 milliard d'euros de l'État, 500 millions des collectivités locales, c'est considérable. Et à l'évidence, le territoire du Bourget va être particulièrement concerné par ces transformations. Et donc le département y prend sa part. Ce soir, on évoque la question de la RN2. Je reviendrai avec plaisir vous parler des autres projets auxquels nous pourrons contribuer. Mais en tout cas, ce projet est un vrai atout pour faire de cette ex-RN2 qui va de la Villette jusqu'au Bourget et bien encore au-delà, à l'aéroport et bien au-delà, d'essayer d'en finir avec cette coupure, cette fracture urbaine qui coupe notamment votre ville en deux, mais en faire un véritable projet de boulevard métropolitain, un axe majeur depuis la Villette. Mais pour ça, il a fallu travailler beaucoup, il a fallu travailler depuis longtemps avec l'ensemble des services du département, des villes. Et vraiment, l'ambition, c'est que demain, cette division Leclerc, elle puisse devenir un vrai lieu de rencontre, apaisé, un lieu d'échange en plein cœur de la ville, qu'elle contribue à redonner un centre-ville au Bourget et cesser de couper la ville en deux. Monsieur le maire disait il a rappelé parfois un certain nombre d'interrogations, d'inquiétudes qui sont exprimées sur les pistes cyclables, mais très franchement, 80%, écoutez bien ce chiffre, 80% de l'espace public sur cet axe, il est d'abord dédié aux véhicules motorisés. En particulier, pour connaître un peu, parce que j'habite La Courneuve depuis ma naissance, mais le Bourget, c'est forcément une ville que l'on connaît quand on est cournevien, en plus quand on y est élu. C'est d'abord l'occupation par notamment les poids lourds sur cet axe qui, de mon point de vue, rend la vie quotidienne de celles et ceux qui vivent sur la RN2 particulièrement difficile. Et je le dis aussi, la transformation de la RN2, de l'ex-RN2, c'est aussi pour inciter qu'il y ait des poids lourds qui choisissent
d'autres circulations, d'autres modes de déplacement, enfin d'utilisation de l'espace, plutôt que d'utiliser le Bourget comme un lieu de transit. Et donc, véritablement, oui, les choix, y compris d'aménagement qui sont faits, c'est pour dissuader, disons-le, l'utilisation par des véhicules qui pourraient emprunter d'autres voiries, eh bien d'utiliser l'ex-RN2. Parce que, vous le savez bien mieux que moi, mais la RN2, c'est à la fois l'hôtel de ville, les commerces de proximité, l'église, le marché, et donc c'est bien évidemment des éléments majeurs pour la vie locale, mais ils sont situés, j'ai envie de dire, des deux côtés des rives de la RN2, et donc c'est difficilement praticable, apaisé pour toutes celles et tous ceux. Il faudrait faire une étude sur les commerces, si elle n'a pas déjà été faite, mais je pense qu'on en a fait, nous, un bout. Contrairement à ce qu'on imagine parfois, la fréquentation des commerces dans une ville, et je suis persuadé que c'est la même chose au Bourget, c'est d'abord par des usagers qui sont piétons, majoritairement, contrairement à un préjugé qu'on peut avoir. Bon, mais on ne va pas engager forcément le débat sur ces aspects-là ce soir. Mais en tout cas, cet espace qui, comme toutes ces ex-routes nationales, avait d'abord été pensé initialement pour la voiture, eh bien, d'ailleurs à un moment où bien sûr ça avait du sens, il doit pouvoir aujourd'hui se transformer et répondre aux nouveaux besoins, aux nouveaux usages, à un moment où, il faut le dire, c'est aussi l'intérêt de l'ensemble de ces projets, notamment de transport en commun. On peut espérer, penser, souhaiter qu'il y aura un autre usage des transports collectifs. Et de ce point de vue, votre ville va être servie. Bien sûr, vous avez déjà le RER-B, mais la ligne, oui, vous avez raison d'hocher, parce que compte tenu des fonctionnements du RER-B, c'est pas particulièrement satisfaisant. Le tram 11 Express Nord, la ligne 16 et 17 du métro, et peut-être un jour, en tout cas moi je le souhaite, peut-être un jour la ligne 7 du métro également. En tout cas, dans le projet qui est proposé, on va rentrer dans les détails, mais les espaces disponibles vont être redistribués pour donner une place plus importante, plus confortable, plus sécurisée aux piétons. Oui, c'est vrai aussi au vélo, mais dans une configuration totalement différente que la situation aujourd'hui. Permettre aussi que, notamment, les services de proximité, les commerces, aient des possibilités de fonctionnement différents. On y reviendra, pourquoi pas avec l'utilisation laissée à l'appréciation de la ville des terrasses sur ces nouveaux trottoirs avec, bien sûr, du mobilier urbain. La végétalisation qui sera renforcée avec la volonté là aussi exprimée par exemple par la ville que depuis le square Charles de Gaulle jusqu'à la place du 11 novembre, si je ne me trompe pas, on puisse avoir des propositions d'aménagement qui donnent vraiment le sentiment d'une continuité végétale de part et d'autre de l'avenue, avec donc cette végétalisation qui sera renforcée tout au long de l'avenue avec 3 strates distinctes, un alignement d'arbres renforcé, la plantation de nombreux arbustes et puis un certain nombre de plantations basses. À terme, bien sûr, cette avenue réaménagée, elle sera utilisée par les spectateurs, le passage aussi d'un certain nombre d'athlètes qui assisteront et participeront aux épreuves. Et le Bourget va donc devenir, au moins à l'occasion de ces Jeux olympiques et paralympiques, mais il a bien d'autres occasions, notamment avec le salon de l'aéronautique, d'être une véritable vitrine. Et donc, c'est un enjeu de transformation particulièrement important. Ces moments de rencontre et d'échange doivent nous permettre, y compris, de continuer en permanence, de tenir compte des avis, d'ajuster. Et je voudrais en profiter pour remercier, bien sûr, les équipes du département qui ont beaucoup travaillé en lien depuis de nombreux mois avec les services de la ville du Bourget. Et donc, je vais bien sûr tout de suite leur laisser la parole pour qu'ils vous présentent en détail les ambitions que nous portons ici. Merci à vous. Bonsoir, donc je suis Sandra Sylvain, je suis chargée de projet à la direction de la voirie et notamment en charge de ce projet de réaménagement de l'avenue de la Division Leclerc. Donc effectivement, on a un dispositif d'information qui a été mis en place. Vous avez reçu un dépliant dans vos boîtes aux lettres. Il y a les panneaux d'exposition qui sont juste derrière moi qui seront accessibles dans le hall de la mairie.
Et également sur le site internet du département, une information avec la présentation que l'on fait ce soir qui sera mise à disposition, le dépliant et toutes les images qui sont diffusées qui seront également accessibles sur le site. Vous pouvez également sur le site du département vous exprimer jusqu'au 22 octobre, donner votre avis sur le projet et nous tirerons un bilan de tous ces avis et nous viendrons vous rendre compte de tous ces avis et des réponses que nous pourrons vous apporter sur vos questions et vos commentaires. Donc ce soir, on va vous présenter le contexte général du projet qui a été bien introduit par Monsieur le maire et Monsieur le Président, les principes généraux d'aménagement avec le détail par tronçon et puis les prochaines étapes du projet. Et à la fin, on aura un temps d'échange, de questions et réponses. Voilà. Donc, comme ça a été rappelé, effectivement, c'est un projet global qui s'inscrit dans un projet financé par la Solideo avec l'accueil des Jeux Olympiques. 3 routes sont concernées. Je ne vais pas m'étendre puisqu'elles ont été largement présentées. Et l'objectif, c'est donc bien de lier la gare qui existe et qui va se développer avec l'arrivée de la ligne 16. De la ligne 16 et de la ligne 17 et de permettre notamment aux spectateurs de pouvoir accéder aux sites qui seront utilisés pendant les Jeux Olympiques et donc de parcourir le Bourget de manière plus agréable. Donc ce projet, comme on le voit sur la carte, concerne un axe très important et central dans votre ville, puisqu'effectivement c'est vraiment le cœur de ville. On est au droit de la mairie, du marché, à proximité de la médiathèque. Donc c'est vraiment un axe qui est emprunté quotidiennement par énormément d'habitants de la ville, mais qui est un axe très routier. Et donc les riveraintés ne sont pas forcément très agréables aujourd'hui. Et comme ça a été dit, effectivement, c'est relativement bruyant. Donc un petit diagnostic pour montrer, vous connaissez sûrement mieux que moi le territoire, vous le pratiquez quotidiennement. On a des trottoirs qui sont étroits, qui sont parfois encombrés de beaucoup de mobilier urbain, des aménagements qui sont parfois peu adaptés, des trottoirs un peu dégradés, et puis effectivement des arbres qui ont le mérite d'exister, mais qui sont finalement aujourd'hui soit sur le terre-plein central, donc effectivement c'est une plus-value paysagère, mais qui n'apporte que peu de valeur pour les piétons, puisqu'ils ne peuvent pas en profiter. Et puis sur les trottoirs, les pieds d'arbres sont bétonnés, et il y a peu d'espace vert sur les trottoirs, donc ça reste un aménagement qui peut vraiment être amélioré. Comme ça a été présenté, effectivement, aujourd'hui, notamment au droit de la mairie, par rapport à la largeur qu'on a entre les limites de propriété et les façades de bâtiments, on a 80% de l'espace qui est finalement dédié à la voiture pour rouler, pour se stationner, le terre-plein central pour séparer les flux de véhicules, et finalement, les piétons n'utilisent que les 20% restants, ce qui est assez dommage sur un secteur de centre-ville. On n'a pas d'aménagement cyclable, si ce n'est les aménagements qui sont temporaires et qui, effectivement, ne sont pas satisfaisants à l'heure actuelle. Voilà. C'est un axe qui est très structurant pour les bus. Vous avez 5 lignes de bus avec une fréquence relativement élevée. Non. Je crois que le micro, si c'est bon. Il y a une fréquence relativement élevée. Cette fréquence, avec l'arrivée des lignes 16 et 17, va être de nouveau réfléchie, va être adaptée par Île-de-France Mobilité. Et donc, nous avons également travaillé sur le dimensionnement des arrêts de bus pour qu'ils puissent recevoir des bus articulés, qui puissent être adaptés à la fréquentation qui va potentiellement augmenter. Et puis, vu la fréquence, ça arrive régulièrement que 2 bus arrivent en même temps à l'arrêt pour que tout le monde puisse accéder facilement au bus, notamment les personnes en situation de handicap. Il faut que le quai soit plus long pour que chacun puisse accéder de manière correcte et sortir du bus de manière correcte. Donc nous avons aussi retravaillé les arrêts de bus, on le montrera sur les plans après. Sur l'aspect cyclable, effectivement, il y a une volonté du département d'avoir un territoire 100% cyclable, mais il y a également les gares du Grand Paris. On sait que le vélo est un usage très fréquent pour se rendre à la gare lorsqu'on n'habite pas très loin, qui est plus fiable que le bus parfois. Mais c'est aussi un engagement de la région auprès d'un projet qui a été porté par le collectif vélo, qui est le RER Vélo. Donc il y a un site internet qui est dédié au RER Vélo et qui définit des grands axes à travers toute l'Île-de-France. Et l'avenue de la Division Leclerc fait partie de ces axes. Donc il y a un cahier des charges qui a été défini par la région et donc on s'inscrit également dans cette démarche-là. Donc c'est vraiment une politique cyclable qui est portée par l'ensemble des acteurs.
Donc le projet d'aménagement, l'objectif vraiment du projet, c'est de rééquilibrer les différents usages parce qu'on a vu qu'il y a énormément de place pour la voiture. Il faut lui trouver une place pour le vélo, redonner de la place aux piétons, une place qualitative, et puis également offrir une place beaucoup plus importante aux espaces végétalisés pour qu'il y ait un vrai espace qualitatif et puis atténuer un peu ces désagréments causés par la circulation. Donc on va élargir les trottoirs, les désencombrer, les adapter aux personnes en situation de handicap. On montrera après un petit zoom sur ce qui est proposé dans le cadre du projet. On va donc créer un aménagement cyclable qui sera sécurisé et qui sera en dehors de la chaussée. Et puis, on va mettre un peu en cohérence le stationnement. Monsieur le maire l'a précisé, on réduit le nombre de places, mais on va augmenter le nombre de places de livraison. On va créer des places pour les personnes en situation de handicap qui n'existent pas aujourd'hui. Donc, c'est un rééquilibrage aussi sur les différents usages, parce que la voiture n'est pas dédiée qu'à un seul type d'usager. On va donc développer le parti paysager, comme l'a dit Monsieur le Président, sur 3 niveaux, 3 échelles de végétaux. Et puis, on va également refaire l'intégralité de l'éclairage public pour avoir un mobilier qui soit moins routier, moins haut, plus adapté, avec pas forcément de la lumière que pour les voitures, mais aussi pour les piétons, et que ce soit agréable également l'hiver quand la nuit tombe tôt. Donc, le principe général de l'aménagement qui existe aujourd'hui, donc sur la coupe du haut, on voit effectivement le terre-plein central qui est aujourd'hui planté. On a 2 voire 3 voies de circulation quand on approche des carrefours de part et d'autre. On a du stationnement de chaque côté et puis on a ces trottoirs donc de chaque côté également. Nous, ce que l'on propose, c'est donc de supprimer le terre-plein central, ce qui nous redonne de la place pour mettre 2 voies de circulation dans chaque sens. Et puis, donc là, c'est un exemple au droit d'un arrêt de bus. Donc, on a un arrêt de bus de chaque côté. Le principe, c'est qu'on essaye, dès que c'est possible, et on arrive à le faire sur 3 des 4 arrêts de bus qui existent sur le Bourget, de les mettre en face à face. Parce que quand on est usager des bus, quand on le prend tous les jours, c'est très facile, on le sait. Quand on ne le prend pas tous les jours et que l'arrêt de bus du retour n'est pas positionné au même endroit que celui où on est descendu quand on a fait le trajet de l'aller, c'est pas toujours simple pour se repérer. Et du coup, c'est ce qu'on appelle ça, on a réassocié les arrêts dès que cela était possible. Ces arrêts, on plante également des arbres au niveau des arrêts pour que ce soit plus agréable également l'été. Et puis, derrière ces arrêts, donc, on aura un espace de circulation vélo, puis, lorsque la dimension le permet, un espace végétalisé, puis le trottoir. On essaye au maximum de séparer tous les usages, pour qu'il y ait le moins de conflits possible, que ce soit le plus agréable. Et on se rend compte avec cette coupe que du coup, les piétons sont vraiment éloignés de la circulation. Alors évidemment, hein, on entendra toujours les voitures passer, mais en tout cas, cette barrière faite de végétaux et de l'espace de l'aménagement cyclable permet quand même d'éloigner et de ne pas être complètement collé aux camions qui passent sur la RD. Donc on a mis en place une stratégie végétale, comme on le disait, sur 3 niveaux. Donc pour que ce soit bien clair, on a donc une strate arborée qui permet un développement de 20 à 30 mètres. C'est notamment l'alignement d'arbres qui existe déjà. Et on va développer une strate moyenne, donc des arbustes qui permettent de couper visuellement et puis d'offrir aussi un développement de biodiversité plus intéressante. Et puis des petites plantes, des vivaces plus basses. Donc, dans le projet aujourd'hui, nous allons planter 54 arbres supplémentaires. Donc certes, nous supprimons les arbres qu'il y a sur le terre-plein central qui représentent 35 arbres. Et nous en plantons 54. Et nous plantons plus de 2900 arbustes et plus de 21 000 plantes et vivaces. Donc oui, voilà, on a vraiment un objectif de désimperméabilisation des sols. C'est aussi un enjeu que toutes les eaux ne partent plus dans les égouts, mais puissent être récupérées également pour alimenter tous ces espaces verts. Donc quelques exemples d'arbres et de plantes que l'on pourra planter. Alors je ne maîtrise pas bien le latin, je suis désolée, les noms, il y a du frêne rouge, du noisetier, du tilleul, différentes essences.
Aujourd'hui, on a un alignement qui est monospécifique, enfin, on a énormément de platanes, il y a une seule espèce, on peut aimer ou pas, mais en fait le principe c'est qu'aujourd'hui on se rend compte que lorsqu'il n'y a qu'une seule espèce d'arbre, si cet arbre attrape une maladie, finalement, elle se diffuse sur tout l'alignement et on est obligé d'abattre tout l'alignement. Donc le fait de diversifier les espèces, ça nous permet, si jamais il y a une maladie qui commence à se répandre, on est sûr de conserver une partie de l'alignement tout de même et ça nous garantit de garder des espaces végétalisés à minima. Voilà quelques exemples de ce qui pourrait être planté sur la strate plus basse. Donc ce projet, il s'étend donc de la rue Chevalier de la Barre, à proximité de la gare future de la ligne 16 et 17. Il va jusqu'à la rue de la Baignore, la RD 41, et on le travaille par tronçon, donc puisque on a quand même réfléchi, on s'est adapté à chaque secteur. Donc on a 5 secteurs d'aménagement, donc entre la rue Chevalier de la Barre, l'avenue Jean Jaurès, l'avenue Jean Jaurès, la rue Agnès-en-Cavillon, et puis au droit de la place du 11 novembre, et enfin au nord de l'avenue John Fitzgerald Kennedy. On va vous présenter chacune de ces sections individuellement pour que voilà, chacun se retrouve un peu sur le projet. Donc la première section entre la rue Chevalier de la Barre et la rue Jean Jaurès, juste une photo de l'existant, c'est un peu l'entrée de ville, parce qu'effectivement l'entrée de ville se fait juste en amont de l'ouvrage, mais on n'a pas une vraie entrée de ville, donc c'est plutôt juste après au niveau de l'ouvrage du T11 que démarre le sentiment de rentrer vraiment dans le cœur de ville, où on a essentiellement du logement, assez peu de commerce en rez-de-chaussée sur ce secteur. Donc dans le projet, on prévoit effectivement de maintenir les arbres qui existent. On ne supprime aucun arbre qui se trouve sur les trottoirs, ils sont tous conservés. Pardon. De nouveaux arrêts de bus seront... hop. C'est quel bouton? Excuse-moi. D'accord, pardon. De nouveaux arrêts de bus seront proposés ici, juste au nord de l'ouvrage qui supporte le T11 Express pour être en lien avec la nouvelle gare. Et du coup, au plus proche de cette nouvelle gare, des places de stationnement sont conservées sur l'ensemble de cette section. On a 21 stationnements qui sont conservés sur cette section. Et on va modifier l'accès à la rue de Verdun. Je ne sais pas si tout le monde se situe. La rue de Verdun, c'est la petite rue qui longe la RN2 et qui aujourd'hui en fait démarre comme une contre-allée et le trottoir est très très étroit. Donc finalement, on va faire accéder à la rue de Verdun après le T11, alors qu'aujourd'hui, toute cette partie est une contre-allée et le trottoir est vraiment très restreint. Ce qui nous permet également de pouvoir planter, d'avoir des espaces paysagers. Et c'est une zone où aujourd'hui il y a un certain nombre de poids lourds qui accèdent à cette zone et du coup les poids lourds, comme c'est très rapide, ils entrent très vite sur cette rue et donc ça permet aussi de faire ralentir la vitesse. 2 minutes. Je l'ai expliqué tout à l'heure, on a vraiment eu à cœur dans ce projet et notamment poussé par les ambitions de la Solidéo, de pouvoir adapter l'ensemble des cheminements sur trottoir aux personnes à mobilité réduite. Donc il y a le cadre légal qui nous oblige effectivement à respecter un certain nombre de pentes, d'accès sur les trottoirs avec des ABC. Là, on a souhaité aller même plus loin, notamment par rapport aux personnes qui sont malvoyantes et déficientes visuelles. Et donc l'ensemble des traversées piétonnes comprendront ce qu'on appelle un tapis traversant, donc quelque chose qui est rugueux et qui permet de se repérer à la canne. Et nous aurons aussi ce qu'on appelle des bandes d'interception qui seront mises à proximité des arrêts de bus pour permettre de guider les personnes malvoyantes jusqu'aux arrêts de bus, jusqu'au passage piéton. Il faut savoir, je l'ai appris grâce à ce projet, les personnes malvoyantes se dirigent à la canne en utilisant finalement le mur de la façade. Et donc à chaque fois qu'il y a un passage piéton, un arrêt de bus, nous allons implanter j'ai perdu le mot.
une bande d'interception qui permet à la personne malvoyante de savoir qu'il y a un intérêt pour elle, soit un arrêt de bus, soit une traversée piétonne, afin qu'il puisse se diriger de manière un petit peu plus autonome. Voilà. Après, donc, un avant-après sur ce secteur. Donc là, on est juste avant la rue Rigaud. Aujourd'hui, on a effectivement du stationnement tout le long. Là, on supprime quelques places, mais ça nous permet d'intégrer une piste cyclable, d'avoir des espaces végétalisés beaucoup plus confortables. Et donc, comme je le disais, d'éloigner vraiment les piétons de la circulation et du flux de véhicules. Pour les besoins des accès pompiers, on voit ici, on a par endroit sur le projet des zones qui sont en ce qu'on appelle un evergreen. C'est un matériau qui permet d'avoir une certaine résistance au niveau du sol, mais qui également peut être planté, alors c'est plutôt de type gazon, mais ce qui permet aux pompiers de pouvoir rouler, mais les pompiers ne sont pas là tous les jours, heureusement, et donc d'avoir un minimum d'espace végétalisé, que ce ne soit pas du béton sur tout le linéaire de trottoir. Donc comme ça, on a la sécurité incendie et en même temps du paysage qui quand même nous permet de récupérer en plus des eaux de ruissellement du trottoir. Donc sur la section suivante, entre la rue Jean Jaurès et la rue Anizan-Cavillon, on est vraiment dans le cœur de ville, avec énormément de commerces en rez-de-chaussée, la mairie, le marché. Donc notre objectif dans le cadre du projet, c'est de vraiment valoriser les traversées piétonnes entre les deux façades. On a proposé un plateau pour que les piétons puissent traverser de manière privilégiée, faire ralentir les voitures et puis avoir une traversée directe. Dans notre aménagement, on a pris le parti de vraiment resserrer les voies de circulation afin que les véhicules puissent soient obligés de ralentir. C'est-à-dire que plus vous avez une voie large, plus vous avez tendance à rouler vite, plus la voie est étroite, vous avez une voiture à côté, vous avez du stationnement, vous avez tendance à ralentir. Donc le fait de resserrer ces voies, ça va inciter à réduire les vitesses et on implante plusieurs plateaux, donc notamment au droit de la mairie, en face du marché, pour vraiment inciter, comme le disait tout à l'heure Monsieur le Président, les camions à utiliser un autre itinéraire, puisque c'est pas très agréable quand on a un poids lourd de passer 2-3 plateaux successivement. Sur ce secteur, donc il y a un petit exemple aussi de comment quel matériau va être utilisé pour la piste cyclable. Donc la piste cyclable sera en revêtement plutôt clair, beige, pour être très distinct du trottoir qui va être rouge, comme sur le reste de la ville. Et donc c'est également un contraste qui est utile pour les personnes malvoyantes. Il faut que les couleurs soient très contrastées pour qu'elles puissent le distinguer. Et petite précision, quand la piste cyclable est à côté du trottoir, qu'on n'a pas la place de mettre un espace vert, il y aura une bande spécifique avec un petit dénivelé qui permet aussi également aux personnes malvoyantes de se rendre compte qu'elles vont passer dans un autre espace, de manière à ce qu'elles ne se retrouvent pas malencontreusement sur l'espace de circulation vélo. Et donc sur ce secteur, on a également réassocié les arrêts de bus qui seront en face à face et la traversée piétonne. Il me semble bien qu'au niveau de la mairie est en bataille, comment on appelle ça ? Oui, pardon. Pardon. Et en baïonnette, peut-être ? La traversée piétonne est en baïonnette. Et du coup, c'est vrai que c'est une traversée qui peut être longue, qui se fait en 2 fois. Là, le parti pris, c'est du coup de permettre aux gens de traverser en une seule fois et donc d'avoir une traversée plus courte. Ça favorise aussi les déplacements piétons, c'est plus agréable que de rester au milieu des circulations piétonnes. Et nous allons également insérer une place de livraison, une place PMR sur ce secteur et des places pour les motos, puisque c'est aussi un sujet, le stationnement de roues. Aujourd'hui, le stationnement de roues, il se fait sur le trottoir. Si on aménage des places de stationnement de roues, on devrait limiter normalement le stationnement sur trottoir. Donc également une petite photo de l'aménagement existant et puis de l'aménagement futur.
avec effectivement ces québus qui sont aménagés, des arbres au droit des québus, et puis, alors c'est l'exception au droit des québus, pour marquer vraiment dans le paysage, le mobilier d'éclairage sera un petit peu plus haut, pour que vraiment ce soit un point de repère dans le paysage et que ce soit facile à trouver. Et que ce soit agréable, puisque les québus vont être aménagés avec 2 abris de bus pour pouvoir justement accueillir l'ensemble des usagers et la fréquentation qui va augmenter avec les nouvelles gares. Donc une image du réaménagement futur. Alors on en profite qu'on est au droit de la mairie pour vous proposer 3 options. Tout à l'heure, Monsieur le Président disait qu'on pourrait avoir un espace de terrasse potentiellement pour les commerces, si la ville le souhaite. Sur cette image-là, on a un espace qui est végétalisé, mais on peut aussi imaginer un espace qui soit pour les vélos, avec du stationnement, avec un petit totem de service, avec une pompe de gonflage, avec une pompe pour réparer. Voilà, c'est des outils qui se développent aujourd'hui. Ou alors ça peut également être un espace où finalement on est à côté du marché, on peut y mettre un petit peu de mobilier, quelques chaises pour se reposer, une boîte à livres, enfin que sais-je, voilà, ce que la ville et les habitants auront envie de voir sur cet espace apaisé. Ensuite, entre la rue Anisant-Cavillon et la place du 11 novembre, nous allons également retravailler le passage piéton qui aujourd'hui est aussi en baïonnette. Tous les passages piétons vont pouvoir se faire, toutes les traversées vont pouvoir se faire en une seule fois en dehors des gros carrefours où effectivement voilà, il y a un flux là, très, très important. Nous allons créer aussi une place de livraison. Alors certaines places, lorsque c'est possible, notamment les places de livraison ou certaines places convoyeurs, pourront également être en matériaux evergreen pour pouvoir récupérer les eaux de pluie et offrir aussi un espace de végétalisation. Et puis là, on a fait un petit zoom pour vous montrer, alors lorsque les pentes le permettent, que la gestion de l'eau le permet, les traversées des voies sécantes, donc où je suis. Donc, lorsque nous sommes piétons et que nous souhaitons poursuivre notre chemin le long de la l'avenue de la Division Leclerc, si les pentes le permettent, l'altimétrie le permet, nous aménagerons aussi ce qu'on appelle des plateaux traversants, c'est-à-dire que pour traverser la rue, finalement, c'est la voiture qui va devoir se mettre au niveau du piéton pour que la circulation piétonne soit vraiment valorisée par rapport à la circulation automobile. Ce qui incite normalement aussi les voitures à ralentir. Ça lui montre qu'elle rentre sur un espace où elle n'est pas seule et où elle n'est pas prioritaire, et le piéton et le cycliste pourront continuer leur parcours de manière facilitée. C'est aussi plus confortable quand on a une poussette, quand on a un caddie. Donc on a essayé au maximum vraiment de valoriser tous les parcours piétons pour que ce centre-ville soit de plus en plus agréable. Ensuite, entre la place du 11 novembre et l'avenue Kennedy, donc effectivement au droit de la place, nous avons également remis les arrêts de bus en face à face, intégré des stationnements moto, un plateau traversant également, plateau qui permettra de passer de la place au square en étant sur le même niveau, sans avoir besoin de descendre au niveau de la chaussée. Et puis nous intégrons également une place de livraison, enfin même deux secteurs pour le stationnement moto, et puis une place de livraison. Donc on essaye vraiment de répartir des livraisons tout au long de l'axe. Sur la place du 11 novembre, du coup, un avant-après, alors effectivement avec le terre-plein central existant et puis la suppression du terre-plein dans le projet futur. Mais nous sommes là au droit d'un secteur qui est en pleine mutation, puisque la mairie il développe aujourd'hui son projet sur le square Charles de Gaulle. Et donc nous travaillons également avec la mairie sur la place du 11 novembre pour pouvoir réaménager cette place. Donc c'est un des sujets de la réunion de ce soir, sur quels sont les enjeux sur cette place du 11 novembre. Effectivement, la mairie a émis le souhait que nous retravaillions ensemble pour apaiser ce secteur et offrir plus de végétalisation.
Est-ce que nous créons une zone de rencontre tout autour? Ça veut dire que finalement la chaussée, les voitures sont au même niveau que les piétons, et donc encore une fois, ça apaise la circulation. On met en valeur les arbres qui ont été plantés il y a peu, puisqu'il y a 3 ans, le département a déjà développé un projet puisque les arbres étaient malades. Donc on a dû les abattre, les changer, mais effectivement, aujourd'hui, on peut développer des espaces paysagers plus conséquents. Donc on travaille sur le renforcement des cheminements entre le square et la place du 11 novembre. On peut également y proposer du mobilier, des petits salons urbains, des petits fauteuils pour permettre aux gens de se reposer, de discuter, de se retrouver. Et puis une mise en valeur du monument également sur cette place. Donc voilà, tout ça, ce sont des sujets qui sont ouverts avec la mairie et sur lesquels vous pourrez vous exprimer à la fin. Sur ensuite le dernier secteur, entre l'avenue Kennedy et la rue de la Baignore, donc au droit de l'église Saint-Nicolas. Donc l'église Saint-Nicolas, c'est un monument qui est classé. Donc on a dû travailler avec l'architecte des Bâtiments de France qui nous a fait des préconisations, notamment sur les matériaux que nous devions utiliser. Puisque le parvis aujourd'hui alors le parvis juste devant l'église, les marches ont été refaites. Au-delà des marches, la qualité n'est pas forcément au rendez-vous aujourd'hui. Et donc l'architecte des Bâtiments de France nous a demandé d'utiliser des pavés en grès flammé sur l'ensemble du parvis et sur toutes les entrées charretières également, donc toutes les entrées de garage qui existent dans un périmètre de 200 mètres, puisque ça fait partie du patrimoine également sur cette voirie. Donc on a respecté les prescriptions de l'architecte des Bâtiments de France. Et sur ce secteur seront conservées une place de car au droit de l'hôtel et également intégrer une place pour les personnes à mobilité réduite. Et un nouveau plateau sera mis sur l'avenue de la Division Leclerc au droit de l'église également, pour faciliter les traversées piétonnes et une nouvelle fois essayer de ralentir les véhicules sur l'axe. Donc un zoom au droit de l'église avec ce plateau piéton et puis donc on voit la photo de l'existant sur la gauche. Les pavés ne sont pas forcément très réguliers. L'objectif, c'est donc de pouvoir remettre un parvis plat qui soit complètement accessible. Parce que les pavés, c'est joli, mais ce n'est pas forcément toujours confortable. Donc voilà, de travailler ce parvis. Et puis également, comme on est sur un espace très spécifique, sur cet endroit, la piste cyclable ne sera pas marquée. Contrairement au reste du linéaire, le parvis, selon les recommandations de l'architecte des Bâtiments de France, doit être entièrement pavé. Donc il y aura un espace mixte sur ce secteur sans que les matériaux ne soient distingués vraiment au droit du parvis de l'église. Donc la petite photo avant-après au droit de l'église avec une nouvelle fois l'extension de l'aménagement paysager au pied des arbres existants. Et puis alors, on voit pas très bien le plateau, mais le plateau il y est. Et donc la coupe du projet au droit de l'église. On voit bien que la chaussée est au même niveau, puisque ce sont les voitures qui montent sur le plateau. Donc voilà la présentation de chacun des secteurs et du projet. Les prochaines étapes sur ce projet, comme je l'ai dit en début de présentation, donc, vous pouvez donner votre avis sur le site du département jusqu'au 22 octobre. Nous, on éditera un bilan d'ici la fin de l'année qui sera également disponible sur le site internet du département. Les marchés de travaux vont être publiés d'ici quelques semaines. Et effectivement, comme le rappelait Monsieur le maire, donc les travaux débutent l'année prochaine. On a bien conscience que ces travaux sont source d'inquiétude. Donc il y aura une nouvelle réunion au premier trimestre avant que les travaux ne commencent pour vraiment expliquer très concrètement l'organisation des travaux, la manière dont vont se dérouler les stationnements, les livraisons, enfin voilà, toutes les questions qui peuvent être liées aux travaux. Il y aura une réunion spécifique sur le déroulement de ces travaux, les phasages de travaux. Et puis nous démarrons les premiers travaux à partir du deuxième trimestre de l'année 2022. Et ces travaux vont se poursuivre jusqu'à la fin
les travaux vont se poursuivre jusqu'à la fin de l'année 2023. Je sais pas, il y a plus de micro. Vous m'entendez encore? Donc les travaux vont se poursuivre jusqu'à la fin de l'année 2023, date que nous avons aujourd'hui dans la convention qui nous lie avec la Solideo. Et après, on ne vous embêtera plus. Alors j'ai un problème de micro. C'est bon? D'accord. Donc effectivement, donc les travaux vont démarrer au deuxième trimestre 2022 et se termineront, c'est revenu, et se termineront en fin d'année 2023 pour pouvoir accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques dans de bonnes conditions à l'été 2024. Merci de votre attention. Donc, si vous avez des questions, des remarques à faire, n'hésitez pas. Alors, j'ai pas le micro. Oui, si j'ai bien compris votre projet, vous supprimez les voies de virage qui existent actuellement. Les voies pour passer, par exemple, quand on est sur l'avenue de la Division Leclerc, pour aller vers l'avenue Jean Jaurès, on a une voie de virage actuellement. Au niveau du cinéma, un petit peu avant le cinéma, si vous situez. Oui. Alors non, les voies de tourne à gauche, nous les maintenons au carrefour. Alors après, en termes de distance, elles sont peut-être un peu réduites, effectivement, en termes de stockage. Nous ne maintenons pas l'îlot séparateur. Aujourd'hui, c'est vrai que vous avez deux voies de circulation pour aller tout droit. Vous avez un îlot et vous avez la voie qui permet de tourner à gauche. Nous n'aurons pas exactement le même fonctionnement pour permettre de restreindre l'espace de la voiture, mais nous conservons les voies de tourne à gauche. Sur l'intégralité des carrefours. On a mené des études de circulation qui nous ont effectivement conseillé de conserver ces voies. Okay, merci. Merci de cette présentation. Je voulais revenir sur un point concernant la place du 11 novembre. Parce que je sais qu'il peut y avoir quelques interrogations sur ce sujet-là. La place du 11 novembre. La réflexion que nous avons avec le département, avec mon élu à l'urbanisme, c'est de savoir comment nous pouvons intégrer cette place du 11 novembre au square Charles de Gaulle. Étant donné que le square et la place se trouvent face à face, comment peut-on faire pour créer un espèce d'îlot vert en plein cœur de ville, pour casser aussi le fait que la ville soit assez minérale, pas assez verte. Et l'idée est d'essayer de créer une grande trame verte entre la place du 11 novembre et le square Charles de Gaulle, dont les travaux, comme vous avez pu voir, avaient débuté cet été. L'interrogation que nous avons, et on est transparent avec le département, c'est que la volonté de la ville est de pouvoir maintenir le terre-plein central qui coupe et qui se retrouve donc au milieu de la place du 11 novembre et du square. L'idée étant de faire que l'immersion dans un environnement vert puisse se faire à 100%, et notamment aussi grâce à ce terre-plein central, et voir comment on peut donc aménager, fleurir et verdir de manière plus accentuée ce terre-plein pour vraiment créer une espèce de trame très très verte en cœur de ville. C'est vrai que la place du 11 novembre, actuellement et de tout temps, de toutes les manières, n'était pas vraiment une place qui reste comme une place assez étriquée. On ne peut pas réellement faire des événements dessus. Donc autant faire en sorte qu'on puisse la rendre plus agréable donc à la promenade, et notamment de faire en sorte qu'elle soit plus verte, avec des massifs de fleurs, avec de l'herbe, avec des arbres. Donc c'est vraiment cette réflexion globale de créer en centre-ville un poumon vert en lien avec le square. Donc c'est vrai que ce sont donc des réflexions que nous avons ensemble, et il serait intéressant pour moi d'entendre aussi certaines de vos réflexions, de savoir comment on peut essayer de faire en sorte que cette place, qui de toutes les manières, on s'y rend tous à un moment donné pour aller faire ses courses, puisse être une place bien plus agréable. Alors si vous avez des suggestions ou un avis donc là-dessus, je serais vraiment heureux de les entendre aujourd'hui ou même plus tard.
Du Super U? Non, 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 non. Oui. Est-ce que vous voulez rajouter un mot peut-être dessus? Non. Non? D'accord. Je prends note. Monsieur le Président. Bon. Ah, il y a un monsieur là-bas. Alors, c'est une question et une observation. Étant dans les années 55 au Bourget, j'ai connu les très larges trottoirs. On y jouait au ballon. J'ai connu les voitures donc, qui ne circulaient qu'au milieu. Et ensuite, il y a eu toute une stratégie de politique de sécurité, de ceci, de cela, et de circulation. J'ai vu sur un document 30 000 véhicules jour. Oui. J'ai constaté les photos, très peu de véhicules sur les photos, le photographe avait beaucoup de chance, et très peu de photos, donc ce n'est pas une critique, mais ça manque un tout petit peu de réalisme, sur vos projets. Les voitures, on n'en voit pas beaucoup. Alors ce que je voudrais plutôt, c'est être dans la réalité à 100%. Nous allons avoir des voitures. Je suis cycliste. Lorsque je suis sur la rue Anizan-Cavillon, des voitures se stationnent sur la piste cyclable. Donc, qu'est-ce qui sera fait? Là, ça ne sera plus possible parce que votre aménagement le permet. Donc, ça, c'est une très bonne remarque. Mais je ne suis pas encore convaincu que les voitures ou les camions feront des détours. Ou alors, j'ai connu à Milan, il y a 15 jours, la taxe, l'appareil qui photographie, et 500 € systématiquement si le camion franchi. Et à Milan, il y a 3 zones. On peut circuler, mais on acquitte une redevance, on a des zones. Là, je suis positif, hein, autrement je quitterai le Bourget, mais j'ai beaucoup de doutes sur le problème de la circulation et les voitures qui s'arrêtent. Par exemple, c'est vrai qu'on a des commerces. Monsieur le Président disait tout à l'heure, on fait des courses, on est souvent piéton. Oui, moi je fais mes courses, je suis piéton. Mais comme je suis piéton toute la journée ici, je vois que beaucoup de gens sont aussi voitures et s'arrêtent. Y compris la bonne idée à côté de la boulangerie des barrières, autrement on aurait eu 10 voitures. Donc les voitures qui prennent le pain le matin, dans la journée, se stationnent sur la piste cyclable ou en double fil, voire parfois triple fil. Donc dans le projet, moi je souhaiterais que monsieur le maire et monsieur le président envisagent une politique d'information sur la police municipale, ce qu'on a en cours, et revenir, je ne suis pas à droite extrême, mais quand il faut 200 € parce qu'on bloque une circulation, on doit payer 200 €. Moi, je paye mes impôts, je paye une police municipale, je veux qu'elle fasse respecter. On s'est fait insulter l'autre jour à vélo parce qu'on n'avait qu'à se détourner, hein, avec le doigt d'honneur et tout. Bon, c'est désagréable. Donc, monsieur le maire, ce projet va demander, à mon avis, beaucoup de vigilance pour le respect des idées que vous avez données. Mon épouse disait tout à l'heure, il y a beaucoup de gens malvoyants, tant que ça, parce que vous avez beaucoup insisté sur... bon, ça va, moi je suis un peu malvoyant, mais vous avez tellement insisté qu'on s'est un peu inquiété, vu notre jeune âge. Bon, je vous remercie. Moi, je remercie un petit peu ces idées qui ne sont pas nouvelles, hein. Ça fait des années et des années. Et puis, ça m'a fait penser à une époque où, normalement, cette division Leclerc n'aurait jamais dû exister. Elle aurait dû être détournée avant le pont, faire le tour et revenir sur l'autoroute. Malheureusement, financièrement, à l'époque, nous n'avions pas les accointances avec le département et l'État et tout. Et donc, c'est dommage. Donc, on en est là. Voilà, c'est tout. C'était plutôt des remarques. Vous dites que pour les... On va... Pour les camions, vous dites qu'il
ça va limiter les camions sur la nationale, enfin sur la nationale. Mais est-ce que vous proposez un plan B pour ces camions? Parce que s'ils passent là, c'est qu'ils ne peuvent pas passer ailleurs, je suppose. Je ne sais pas pourquoi il y a tant de camions sur cette nationale, alors qu'il y a l'autoroute, il y a d'autres accès. Alors je sais qu'à une époque, je vais faire comme M. Conti, il y a très longtemps, il y a un maire qui avait proposé à une zone industrielle, celle qui est au bout de la rue Jean Jaurès, là-bas, d'avoir un accès sur l'autoroute pour éviter justement que UPS et autres passent sur cette nationale. Alors, est-ce qu'il y a des plans B comme ça? Est-ce qu'il y a des choses prévues? Parce que les camions vont continuer à passer s'ils n'ont pas d'autres solutions. Vous voyez ce que... Voilà. Les services du département peuvent m'aider. Hein. Encore une fois, moi je pense que quand on a de la voirie qui facilite la circulation des automobilistes, enfin des véhicules motorisés, bah, écoutez, c'est toujours la même histoire. Hein. Ils l'empruntent, ces véhicules motorisés. Et donc, quand ça devient plus compliqué pour les véhicules motorisés d'emprunter cette voirie, eh bien, je sais que ce que je dis n'est pas forcément une idée qui est communément partagée. Hein, mais c'est toujours la même histoire. À chaque fois qu'on a ouvert des autoroutes supplémentaires, au bout de des routes ou des grandes routes, de grandes circulations ou des autoroutes, eh bien, la réalité, c'est que quelques années plus tard, vous avez systématiquement des bouchons sur ces voiries-là. Donc, il faut qu'on change de nos aménagements. Et donc, il faut... on peut aller, les camions qui utilisent la RN2 pour aller rejoindre Paris, quand on reste sur l'autoroute A1, on peut faire un peu d'allongement, mais on peut rejoindre Paris. Oui, il est bouché, mais exactement. Mais s'il passe désormais plus de temps sur la RN2 que sur les autoroutes bouchées de l'autoroute A1, peut-être qu'ils cesseront, enfin une partie d'entre eux cessera peut-être d'employer aussi cette voirie-là. Je veux dire, ce type de projet, c'est vrai pour celui-ci, c'est vrai pour d'autres voiries. Par exemple, avec l'arrivée de la gare du Grand Paris Express, de la ligne 16 au carrefour des 6 routes à La Courneuve, vous voyez bien, par exemple, je ne sais pas si vous voyez le carrefour que j'évoque, c'est un carrefour qui a été conçu dans les années 70 pour le règne du tout-routier. On va y installer une station de métro qui va nous mettre à 20 minutes de la gare Saint-Lazare. Donc on ne peut pas accueillir... Et l'idée, c'est quand même que les aménagements qu'on imagine maintenant, on les fasse pour 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et donc l'idée, c'est quand même de se projeter pour une longue période. Et donc ce carrefour très routier qui utilisait tout l'espace public, il va être, à l'occasion de l'arrivée de cette gare, complètement resserré, y compris rendu à la ville, rendu aux piétons, rendu aux habitants, pour qu'il y ait d'autres usages. Donc c'est vrai que je ne vais pas vous dire qu'on fait des paris, mais oui, on fait quand même un peu des paris sur l'idée que, avec le développement des transports en commun, avec une partie des usages qui vont devenir plus compliqués pour la voiture sur ce type de voirie, pour que justement les habitants du Bourget vivent mieux, notamment tous ceux qui habitent le long de la RN2 quand même, que ça dissuade un certain nombre de véhicules qui se disent « Ah oui, mais ça devient de plus en plus compliqué de cette voirie, je vais passer autrement », voire l'habitant de la Courneuve en limite du Bourget, je n'utilise plus ma voiture pour y venir. Parce que franchement, moi j'habite dans le quartier des 4 routes, enfin un peu plus, dans une petite rue, pas en limite du Bourget, mais enfin pas très loin de la rue Rateau pour ceux qui connaissent. La rue Rateau, le marché du Bourget, à pied, c'est quand même pas si long que ça. Si on avait une voirie un peu... C'est pas très agréable aujourd'hui, par contre. Ça, c'est sûr. C'est le moins qu'on puisse dire. Pour l'avoir pratiqué, pour le pratiquer régulièrement, je me rends compte que c'est vraiment très désagréable. Mais une avenue requalifiée qui laisse de la place aux piétons et aux vélos avec des espaces végétalisés, bah ça m'encourage, y compris personnellement, à faire ce chemin-là. En gros, c'est un quart d'heure à pied. Hein. C'est un quart d'heure à pied. C'est plutôt pas mal, quoi, plutôt que d'utiliser la voiture et venir encombrer l'espace public. Donc oui, c'est aussi
Ce type de projet, c'est aussi faire le pari qu'il y a des comportements individuels qui vont changer et par ailleurs qui doivent changer, compte tenu du niveau de pollution occasionné par les véhicules automobiles. Comme actuellement, les feux rouges, on les passe tranquille. Il y a bien les feux rouges au carrefour. Oui. Est-ce qu'il est possible de remettre la carte du Bourget? C'est en régie. Merci. Simplement il faut aussi avoir en tête pourquoi au Bourget nous avons tellement de camions. Ne pas oublier que le Bourget a plusieurs zones industrielles. Vous en avez ici, vous en avez derrière le Guy-et-Logis, vous en avez un peu du côté de la Bienvenue, et puis vous en avez aussi un peu en lisière autour de la Courneuve. Donc forcément, c'est une utopie de se dire les camions ne traverseront plus la ville parce que de toutes les manières, sur plusieurs années, il va falloir songer à une mutation de ces quartiers qui accueillent des industries, qui accueillent des camions, voilà. Tant qu'on ne réglera pas donc, ces problèmes-là, forcément, nous allons toujours avoir des camions. Là où le président Troussel a tout à fait raison, c'est de savoir comment peut-on faire pour que les camions ne traversent plus la ville quand ils n'y ont aucun intérêt ici. C'est-à-dire, s'ils ne doivent pas venir livrer dans une zone industrielle ici au Bourget, comment faire en sorte qu'ils ne traversent pas notre commune et qu'ils passent via donc, l'autoroute ou une autre route. Et à mon avis, tant qu'on ne réglera pas ces problèmes-là, les camions, nous en aurons toujours. Ce que le président Troussel dit, et il a tout à fait raison, c'est comment on peut limiter aussi le fait que les camions traversent notre ville. Et à mon avis, les installations, les aménagements qui vont être faits serviront aussi finalement à compliquer, entre guillemets, la vie des camions quand ils vont traverser notre ville. Ça veut dire les tournants se feront peut-être de manière plus compliquée pour eux. Alors, ce qui est peut-être pas aussi une très bonne nouvelle parce que chaque matin, je reçois donc un rapport de la police municipale qui m'indique le nombre de mobiliers urbains qu'on a retrouvés encore cassés, donc les plots, voilà. Donc forcément, ça ne peut pas non plus être qu'une bonne nouvelle pour la ville, mais s'il faut y passer par là pour compliquer la vie des chauffeurs et des camions pour les empêcher de traverser notre ville, le grand malheur, si on veut, du Bourget, c'est que l'on est pour beaucoup une ville de passage, une ville de facilité. On traverse donc la ville et on arrive déjà via le Val d'Oise. Bon, maintenant, il faut qu'on arrive à faire en sorte qu'ils passent par un autre chemin, qu'ils encombrent peut-être donc les autoroutes. Ça ne va pas faire plaisir à tout le monde, mais si on est un peu chauvin, on pense à notre propre ville et à notre équilibre et à notre environnement. Et sur le tard, réfléchir vraiment à ces mutations de ces zones industrielles qui, de toutes les manières, ramènent des camions parce que les entreprises présentes, pour beaucoup, c'est de la livraison, c'est du gros œuvre. J'ai vu qu'il y avait des questions. Oui, j'aimerais savoir si ça ne serait pas possible de mettre des panneaux limitant le passage des camions, sauf livraison, par exemple. Parce que je sais que sur certaines routes en province, il y a des villages qui sont détournés. C'est inscrit, passage interdit aux 38 tonnes, sauf livraison. Voilà. Donc, est-ce que ça, éventuellement, ce ne serait pas possible de mettre des panneaux sans que ça fasse trop ségrégation, quoi. C'est certes une voirie dont le propriétaire est le département, mais son statut fait que sa réglementation, elle dépend aussi du préfet, parce qu'elle est considérée comme une voie à grande circulation. Et donc, ni le maire ni moi, nous tenons seuls le pouvoir réglementaire sur cette voirie. C'est une des difficultés supplémentaires. Hein. Oui, j'entends bien. Mais si vous lui soumettez le projet... Oui, bien sûr. Après, c'est lui qui décide, bien sûr. Voilà, il
il y a effectivement, avec ce nouvel aménagement, il faudra obtenir peut-être aussi d'autres éléments. Après, moi, je rejoins aussi ce que disait M. Conti. Face à des aménagements de cette nature, la question de la verbalisation, de la vidéo-verbalisation, de l'utilisation, y compris, je sais que la ville a dû demander peut-être qu'il y ait des fourreaux qui puissent être utilisés pour passer des installations de vidéosurveillance, etc. Eh bien, tous ces éléments-là, ça doit aussi contribuer à réguler davantage l'usage de ces aménagements, parce que sinon, effectivement, ils seront dégradés. Je me désespère, par exemple, de quelques années après, de l'état, par exemple, des transformations que le département a opérées sur le quartier, la place du 8 mai 45, terminus du ligne 7, à La Courneuve. Une police municipale insuffisante, pas suffisamment présente, un marché forain beaucoup trop étendu dans ce quartier, fait que l'ensemble des aménagements que le département a réalisés dans ce quartier aujourd'hui sont dans un état de dégradation lamentable. Tout simplement pour relever une réflexion donc, du président, il faut savoir que par jour, sur le Bourget, sur la division Leclerc, nous sommes à 150 et parfois avec des pics de 200 verbalisations via la vidéo. C'est énorme. Les doubles fils, vous voyez, voilà, c'est ça. Il y a si, parfois, si, bien sûr. Si. Mais il faut savoir que maintenant, que la verbalisation se fait plus maintenant avec le policier qui met, voilà, c'est ça. Et forcément, l'amende tombe 3 semaines après. Bon, mais les doubles fils, les infractions au code de la route sont systématiquement vidéo-verbalisées. Et nous en sommes parfois à 50 et on atteint, sur certaines périodes, un chiffre de 200. Uniquement sur la division Leclerc. Oui, bonsoir. D'abord, merci Monsieur le maire, Monsieur le Président. Juste une précision par rapport à ce que disait Monsieur, par rapport à la question des poids lourds. Bon, c'est évidemment le sujet central parce que c'est toujours la limite de l'exercice. Il y a la circulation. On avait fait à l'époque une étude qui doit toujours exister sur les origines-destinations des camions, en les arrêtant et en discutant avec eux, etc. Bon. Et c'est vrai qu'il y a ce que M. le maire indiquait, il y a aussi un générateur de flux qui est la zone Jean-Mermoz de la Courneuve. Et donc ça, c'est un sujet. C'est-à-dire que tant que la zone Jean-Mermoz de la Courneuve n'est pas mieux desservie, il y a beaucoup de camions quand même qui vont dans cette direction-là. Il y a un vrai sujet de ce côté-là. Après, on avait essayé au moment de la COP 21, si vous vous souvenez, on avait obtenu du préfet de département, je crois qu'il fallait le préfet de région aussi, et le préfet de police, qu'à certaines heures, le matin et l'après-midi, pendant 3-4 heures à chaque fois, il y ait interdiction des poids lourds. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde a évité, mais quand même, ça avait été marqué, et puis ils avaient un peu peur, parce qu'il y avait quand même pas mal de police à ce moment-là, c'était un peu exceptionnel. Bon. Voilà. Et donc, à ce moment-là, il y avait eu ça, je ne sais plus les créneaux horaires, mais en gros, 6h, 10h le matin, et puis peut-être, je sais pas, 17h, 21h le soir. Parce que c'était la COP 21, c'était un peu exceptionnel. On l'avait obtenu là. On avait tenté après de le faire au dernier salon. Le parapheur était parti, ça illustre ce que disait très bien Stéphane Troussel. Le parapheur était parti, signé par le préfet du département. Le préfet de police avait changé et il leur refusait de le signer. Parce que l'idée, c'était d'ancrer le fait que, au moins pour des grands événements, on commençait à s'habituer à dire on interdit les poids lourds. Bon, c'est très difficile ce combat-là, il faut le continuer. Enfin, je suis prêt à le porter avec vous là-dessus. Bon. Voilà. Après, bon, il y a aussi le traitement des carrefours qui peut être aussi peut-être une solution. C'est on était une ville très industrielle avec Alstom et on a des carrefours qui sont faits qui permettent aux 38 tonnes de faire demi-tour. Malheureusement, ils le font. Ils te mettent d'un côté. Ouais, hop. Donc ça, c'est un sujet aussi peut-être à essayer de traiter. Alors, évidemment, c'est un peu coûteux. Voilà. J'ai juste une petite question. Vous avez répondu à madame sur le tourne à gauche. Mais qu'est-ce qu'il en est du tourne à droite? Mettons, quand on vient division Leclerc, qu'on va prendre Jean Jaurès, aujourd'hui, il y a un tourne à droite et il y en a un autre aussi devant l'hôtel de ville quand on va vers la province et qu'on va prendre la rue du commandant Roland. Voilà. Alors, ces tournées à droite, effectivement, seront supprimées. Il y en a... Ça fonctionne? Je suis trop loin.
Donc effectivement, ces tournes à droite seront supprimées. On a constaté qu'ils sont souvent utilisés par du stationnement. Quand il y a une voie dédiée en tourne à droite, finalement, il y a du stationnement dessus. Alors, ce n'est pas le cas sur tous les secteurs, mais finalement, ces voies de tourne à droite servent à des véhicules qui passent en même temps que les véhicules qui vont tout droit. Et du coup, dans le cadre du projet, ils pourront tourner à droite en même temps que les véhicules qui iront tout droit. Il n'y aura plus de voies dédiées. Et effectivement, nous avons travaillé le projet pour contraindre les carrefours et limiter le risque de demi-tour. Nous avons resserré les carrefours pour que les camions ne puissent plus faire de demi-tour. Alors, je ne sais. Est-ce que les cars, ils pourront faire aussi leur d'œuvre, quand ils font les navettes et tout ça, il n'y aura pas de souci? Alors, normalement, je ne savais pas qu'il y avait des cars de la ville qui faisaient des demi-tours sur la RD. Ah oui, il faut des navettes, alors je ne sais pas. Oui, mais du coup, j'imagine qu'ils ont un parcours. Les mouvements tournants fonctionnent tout à fait. Hein. Ah non, les mouvements de tourne à gauche pourront se faire. Nous n'interdisons aucun mouvement. Oui. Non. Ce que nous ne souhaitons pas, c'est que les véhicules puissent vraiment... Ils arrivent du nord de la RN2, par exemple, et ils font complètement demi-tour pour redescendre. Ils arrivent du sud, pardon, et ils font demi-tour pour redescendre vers le sud. Ce qui arrive, par exemple, sur la RD30, avec... des poids lourds qui arrivent de la 86 et qui, au niveau de la RD30, font demi-tour pour rentrer dans la rue de Verdun. Donc on a un certain nombre de poids lourds qui font ce mouvement-là. Donc ce mouvement-là ne pourra plus se faire. Moi, je voudrais simplement redire tout à l'heure mon inquiétude quand j'apprends qu'il y a 200 verbalisations par jour en ce moment. Donc je suis quand même très inquiet. Et je voudrais dire... Il n'y a quand même que la peur du gendarme ou de la tenue qui fait quand même, parce qu'on voit, j'ai vu une très belle émission là-dessus, ils mettent un mannequin gendarme et tout le monde lâche le pied, et si vous ne faites pas attention, tout le monde lâche le pied. Donc moi je redis, j'ai vu que la police municipale, il y avait plus de personnes. Moi je souhaite qu'on la voie davantage. Et non pas forcément pour verbaliser. Le but d'une police n'est pas toujours de verbaliser, elle est d'être présente. Et je trouve que je ne la vois pas assez présente sur la ville. J'en ai fait part à M. le maire plusieurs fois quand il me dit tu as quelque chose à me dire et tout. Et voilà. Je trouve qu'on ne les voit pas assez. Et quand il y a des cérémonies, on en voit 2 à l'entrée, 2 à l'entrée, 2 à l'entrée et 2 à la sortie. On s'est dit, tiens, on en a, effectivement, ils sont là, mais on ne les voit pas. Et qu'ils soient peut-être, les rares fois où on les voit, plus souriants, plus aimables. Plus souriants et plus aimables, et qu'ils dialoguent avec les gens. On n'a pas de dialogue. Pour revenir sur la police municipale, dire qu'on ne les voit pas, après chacun peut faire sa propre analyse. Ça, moi je vais critiquer celle de personne. Pour information, et c'est un lien finalement avec les travaux. Pas plus tard que la semaine dernière, la police municipale a été mobilisée sur 3 accidents corporels sur la division Leclerc, successivement dans la même journée. Quand il y a ce genre d'accident, forcément, ça les mobilise sur ça. Donc vous ne les voyez pas ailleurs. Et finalement, ces travaux sont justement faits aussi pour faire en sorte que, si ça peut ralentir donc les véhicules, si le cheminement des piétons peut faire en sorte que le piéton se sente plus en sécurité et qu'il reprenne un peu le pouvoir sur la voiture, même quand il traverse donc l'avenue, c'est aussi fait pour ça. Surveillance, c'est vrai, pour la circulation peut-être, mais pour le stationnement.
Alors sur le stationnement gênant, et on peut même aller plus loin sur les voitures ventours, sur les voitures épaves. Vous savez que là, actuellement, la police municipale a fait une campagne pour retirer des voitures épaves, des voitures ventouses qui étaient là depuis 2019. Depuis longtemps. Et je peux vous assurer qu'on en a beaucoup. C'est très difficile. Sans blâmer personne, c'est très difficile. C'est un travail vraiment sur le long terme. Malheureusement, on ne peut pas créer des places de stationnement partout parce que les trottoirs ne sont pas extensibles. La ville, malheureusement, n'a pas du foncier partout. Donc on essaie de savoir quelles sont les solutions pour créer du stationnement. Alors forcément, ça part sur la réflexion du stationnement souterrain. Donc là, on s'approche des entreprises privées, donc des promoteurs pour créer du stationnement. On a pour ne pas trahir de secret, nous avons une réflexion sur le terrain du Mi-Club, à savoir qu'est-ce qu'on y fait. L'idée peut-être est de se dire on va peut-être pour moitié faire un parking, mais pas entièrement, parce que c'est quand même dommage de réduire cette grande parcelle en un immense parking. Comment peut-on créer des places de stationnement par-ci par-là? On l'a fait rue du commandant Baroche, vraiment au bout, à l'angle avec la rue d'Orme. Voilà, donc on a créé du stationnement en épi, mais malheureusement, la ville n'a pas du foncier et ne peut pas créer. Elle n'est pas en capacité physique de créer des places partout. Donc, on essaie de régler les problèmes comme on peut. Et pour revenir sur la présence de la police municipale, forcément, quand elle est mobilisée sur des accidents, quand elle est mobilisée sur un enlèvement de voiture, vous savez, le grand malheur aussi de ce département, en Seine-Saint-Denis, c'est que quand on appelle une fourrière, il faut attendre 3 heures. Au moment où vous appelez donc la fourrière pour dire il y a une voiture épave, donc il faut la faire enlever, elle est présente 2 heures, 3 heures après, pas avant. Et vous mobilisez 3 heures un agent là-dessus. Pas 1, 2, parfois 3. Voilà. C'est que les problèmes sont tellement exponentiels que la présence parfois sur le terrain ne se voit pas, mais si vous ne les voyez pas, c'est-à-dire qu'ils sont sur d'autres missions. Et ça, c'est avoir une ville qui a un flux de passage aussi énorme que le Bourget, et bien forcément, même avec les missions qu'on leur donne, quand il y a d'autres missions qui leur incombent et qui sont parfois plus urgentes, ils sont mobilisés là-dessus. J'ai vu qu'il y avait une très grande zone industrielle qui se développe et qui est bientôt terminée, qui longe le chemin de fer. Est-ce que ça ne va pas nous apporter énormément de camions en plus? Bien sûr, bien sûr. Mais il faut remonter aux prémices. Il faut remonter dans les années 90, quand on a commencé à avoir cette question, qu'est-ce qu'on y fait de cette zone? Il ne faut pas oublier comment c'était Alstom. Et ensuite, il y a deux ZAC qui ont donc été créés. Comment on fait évoluer? Donc il y a eu un quartier résidentiel, mais il y a aussi de l'industrie. Et il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on attire des entreprises, donc des retombées économiques pour la ville? Est-ce qu'on ne les attire pas? Et on songe à une mutation de ces parcelles par des habitations. Donc c'est une autre forme de revenu qui peut être moindre, on ne sait pas. Donc, il y a un choix à faire. Mais c'est vrai que forcément, le parc d'activités qui s'est créé il y a quelques années, et vu les entreprises qui sont dedans, c'est des entreprises avec des camions. C'est aussi la question pourquoi on ne rénove pas maintenant la rue du Commandant Roland, parce qu'on a le chantier de la ligne 17, donc forcément ça attire donc des camions, ça abîme donc la voirie. Et c'est le fond de l'affaire, c'est le fond de l'histoire que je vous évoquais tout à l'heure, c'est que si on veut moins de camions, eh bien, il va falloir qu'on pense à ces zones industrielles, comment on les fait muter en des quartiers résidentiels et faire en sorte que ces entreprises eh bien, qui génèrent que des flux de camions puissent partir. Mais il faut aussi avoir ça en tête. On fait fuir des entreprises. Et voilà. Bien sûr, bien sûr.
Après, pour répondre en partie à la problématique que vous avez soulevée, M. Conti, sur les doubles fils, on essaie de mettre en place au droit des petits commerces, par exemple la boulangerie qui fait face à la mairie, des places de stationnement avec un turnover qui permettrait justement d'éviter d'avoir des gens qui monopolisent les places et permettre ce turnover rapide. Ah, ça ne fonctionne pas. Donc je ne sais pas si, si on m'a entendu. Super. Donc c'est une des pistes, en plus de toutes les tentatives, des rapprochements qu'on fait avec les projets de construction et les sous-sols qu'on essaie d'exploiter en parking souterrain. Voilà. Merci beaucoup de votre attention.